Bonjour à tous et bienvenue dans Oser réussir pour partager les coulisses de la réussite. Ce podcast est là pour vous permettre de vous apporter des éléments sur la stratégie, sur le mindset, sur la spiritualité, sur finalement tout ce qui anime chacune des personnes qui osent réussir et surtout qui manifestent dans leur vie leurs rêves et les résultats qu'ils ont vraiment envie de vivre. Je suis Alexis Joanneau et je suis coach aujourd'hui pour toutes les personnes qui veulent manifester dans leur vie à tout autre niveau de réussite et pour tous les entrepreneurs qui veulent emmener leur entreprise à un autre palier. Oser réussir, c'est un podcast pour vous inspirer et créer une véritable transformation chez vous pour vous permettre d'avancer et d'aller chercher le prochain palier de votre vie. En attendant, à tout de suite de l'autre côté. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on est avec Ludovic. Ludovic qui est un ami et un entrepreneur que je connais depuis déjà pas mal de temps. Je suis vraiment ravi de l'accueillir ici. Euh, il a énormément de choses à vous partager. Moi, c'est une personne qui m'inspire, je lui dis en direct. Euh, il peut vous inspirer si vous êtes en lancement d'entrepreneuriat, si vous êtes déjà bien avancé. Il y a plein de pépites à partager là-dessus. En tout cas, salut Ludovic. Hello, hello, merci beaucoup pour l'invitation. Je ne savais pas que je t'inspirais. Merci pour la surprise. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir. Franchement, tu es une personne que j'affectionne aussi beaucoup. Et bah ouais, on se connaît aussi depuis un moment et hâte de découvrir tes questions. Ah, trop bien. Alors, moi, je vais essayer de vous présenter brièvement Ludovic et après, je vais laisser la parole. Pour moi, Ludovic, c'est vraiment un entrepreneur qui est vraiment inspirant parce que c'est un entrepreneur de l'action. Et c'est une personne qui a vraiment, je ne vais pas dire qu'il a tout compris, parce qu'on peut être intellectuel, on peut être dans la réflexion, mais en fait, Ah bah. on est vraiment dans une personne qui est dans l'action, qui est dans la congruence aussi. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il dit. Et c'est un entrepreneur qui accompagne aujourd'hui justement des entrepreneurs, coach thérapeutes, si j'ai bien compris, des entrepreneurs de l'accompagnement pour développer leur entreprise à leur manière et surtout de façon alignée. Et toi, Ludovic, est-ce que par là, tu pourrais te présenter pour compléter peut-être ce que j'ai dit et voir comment toi tu te présentes? Ouais, pas de problème, merci. Bah, pour compléter, j'ai envie de dire, pour me présenter, j'ai 27 ans, je vis en Alsace, j'ai effectivement une entreprise dans l'accompagnement qui accompagne les coachs, thérapeutes, personnes dans l'accompagnement à développer leur activité. Et je suis coach aussi moi-même de base, pas de métier puisqu'à la base je suis ingénieur, mais de second métier, voilà, de reconversion. Je suis coach en préparation mentale et du coup j'ai également cette entreprise d'accompagnement. Voilà. Autrement, que dire de plus? Un sportif, voilà. Ah ouais, vous pouvez aller voir sur En ses lien, stories Instagram. en lien avec l'action, je pense, mais ouais. Trop bien. Merci déjà pour cette présentation. J'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu comment tu as commencé dans l'entrepreneuriat? Ouais. Euh, Par défaut. En fait, j'ai commencé à lire à mes 18-19 ans, plutôt 19. J'ai commencé à lire et à découvrir qu'en fait, on pouvait apprendre d'autres choses que ce qu'on apprenait à l'école. Et d'autres domaines, notamment bah, l'humain. Voilà, la compréhension de l'humain, des échanges, des discours, des dialogues internes, externes. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à m'intéresser et à me rendre compte qu'en fait on peut aussi gagner de l'argent différemment que en allant au travail, sachant que j'ai fait tout mon cursus scolaire en alternance, en apprentissage. Genre j'ai jamais été à l'école vraiment, j'ai toujours tout fait en apprentissage jusqu'à la fin en étant ingénieur. Euh, et j'ai commencé du coup à apprendre beaucoup de choses. Confiance en soi, investissement immobilier, j'ai acheté un appart, investissement en bourse, j'ai investi en bourse, crypto-monnaie. Et à un moment donné, bah, est forcément venu l'entrepreneuriat et je savais pas quoi faire. Du coup, je me suis dit, bah Ludo, c'est cool, tu lis beaucoup, tu as beaucoup de choses en tête, tu es passionné par ça, euh, crée quelque chose. Et j'étais tombé sur Olivier Roland, et Olivier Roland, c'est blogueur, Mhm. blogueur pro. Bah voilà, feu, je me suis lancé là-dedans, j'ai lancé un blog, je résumais des bouquins, je résumais des choses, je partageais des choses, je faisais plein d'articles invités. Et s'en est suivi en fait simplement le fait que je suis ingénieur en production de métier, et donc naturellement la productivité c'était mon taf quoi. Fallait que j'améliore les lignes de production pour qu'elles soient plus efficientes et en gros qu'elles soient plus rentables. Voilà. Et je me suis dit je peux faire un parallèle entre nous les humains et ce qu'on met en place dans les industries. Parce qu'au final
les techniques de lean manufacturing, si ça parle à certaines personnes ici, sont à peu près les mêmes que ce qu'on peut appliquer à nous. Le Kaizen, amélioration continue, chercher les gaspillages, retirer les gaspillages dans nos vies, faire des choses qui nous intéressent, qui nous inspirent, qui nous nourrissent. Tout ça a été complètement parallèle à ce qu'on faisait dans l'industrie. Et du coup, j'ai commencé à vendre des formations en ligne. Puisque mon blog, j'avais déjà mis un lead magnet, j'avais une newsletter et une audience de 500-600 personnes mail. Et du coup, j'ai commencé à sortir une formation sous format d'un livre. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Voilà. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a demandé, est-ce que tu fais de l'accompagnement? Et j'ai dit oui. Et voilà comment je suis tombé dans le bain, en fait. Trop bien. J'aime bien déjà ce partage. Je pose souvent cette question-là parce que c'est pour un peu désacraliser en fait l'entrepreneur qui réussit. C'est pas pour dire que réussir c'est bien ou c'est mal, c'est simplement pour comprendre le chemin qu'il y a derrière. Parce que moi qui connais Ludovic aujourd'hui, je connais son entreprise, je sais que ça grandit. Mais en fait, ça grandit pas depuis 2 mois parce qu'il s'est lancé il y a 2 mois. En fait, il y a toute une démarche entrepreneuriale. Je sais qu'on coach des personnes qui se lancent et que parfois se disent, ouais, mais lui, il est super avancé et tout. Ouais, mais il y a un parcours derrière. Donc, merci de nous partager ça parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, ça fait déjà 10 ans que tu chemines dans le développement personnel. C'est quand est-ce que en quelle année que tu as lancé ton blog? Ça devait être en 2018, Ok, 2018-2019, ouais, d'accord. ouais, 18-19. Et il y a eu un vrai cheminement, hein, parce que pour te dire, je savais pas sur quoi je voulais lancer mon blog. À la base, moi, j'aime bien les beaux vêtements, les belles matières, les belles montres. Euh, j'aime beaucoup ce milieu-là. Donc à la base, tu vois, je voulais faire un blog sur la mode masculine. Ok. Et la personne qui m'a inspiré énormément, c'était Benoît Vostenka, que j'ai interviewé sur mon podcast aussi, Mhm. Bonne Gueule. Donc je voulais faire un truc lifestyle à ce niveau-là et je savais pas trop. Et ensuite c'était ok, je peux peut-être faire quelque chose sur la musculation avec mon frère. En plus voilà, ça m'aurait permis de faire quelque chose avec lui. On l'a pas fait. Donc ouais, il y a eu plein de cheminements entre j'ai une idée, non je le fais pas. Donc ouais, clairement il y a eu un gros parcours, un gros chemin, mais je pense que j'ai mis 3 ans avant de lancer mon blog, hein. Ok. 3 ans. Ah ouais, j'adore. J'aime bien ça parce que ça montre que ben, on a tous un petit chemin pour arriver à l'entrepreneuriat. Donc, 3 ans pour lancer ton blog. Tu as commencé par des formations sur la productivité, Ouais, si j'ai bien compris. Après, on c'est t'a ça. demandé si tu accompagné. Aujourd'hui, du coup, tu as une entreprise d'accompagnement. Quand est-ce qu'elle a été lancée exactement? Enfin, à peu près? Euh, Avril 2023. 2021. Ok. Avril 2021. Ouais, Tu as ouais, vécu pas mal de choses sur ces, du coup, quasiment 16 derniers mois. oui. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de ton entreprise? Euh, Quand tu parles d'évolution, t'entends quoi? Comment tu as fait évoluer ton entreprise en termes de chiffre d'affaires, en termes de Ok, posture de chef d'entreprise aussi? ok, ouais. En termes de chiffre d'affaires, assez simple, hein. On est parti donc de zéro, forcément, Mhm. à faire 43 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année, alors que D'accord. j'étais encore en parallèle ingénieur encore, hein. Ça fait que depuis ce mois, enfin cette année en février que j'ai quitté mon job d'ingénieur. Donc ouais, 43 000 euros en parallèle de mon job. Et pour faire simple, sur les 3 derniers mois, on aura refait 50 000 euros sur les trois Mhm. derniers mois. Donc là, c'est en pleine croissance. Mais concrètement, c'était un modèle économique où je faisais que de l'individuel à la base, où j'ai vraiment cherché à comprendre le marché, à comprendre les personnes, les problématiques, à vraiment avoir, voilà, je peux le dire, des résultats de ouf sur les clients. Et aujourd'hui, comment est-ce que ça évolue? Ça évolue avec une équipe, un programme qui est, disons, qui grandit sous un format hybride, avec tant de l'individuel que du Mhm. collectif, que de la formation et de la communauté. Et je suis plus tout seul. Il y a Valentine qui est bras droit avec moi. On a marié sur la partie admin. Donc ça évolue en équipe et sur plus de personnes qu'on peut accompagner, puisque naturellement en individuel, j'étais limité. Et je pense que toute personne qui accompagne le sait. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'attention. Et quand on veut impacter beaucoup plus de personnes, naturellement, à un moment donné, il faut faire évoluer le business model aussi. Mhm. Mais en termes de posture, il y avait beaucoup de choses, hein. C'est vraiment un switch de dire, ok, je suis seul, j'avance. Déjà, je suis salarié side project. C'est le statut le plus simple possible qui existe, le Mhm. plus agréable et confortable, qu'on se le dise.
t'as ton salaire et tu fais plus que enfin voilà, t'es confortable comme pas possible. C'est un vrai tremplin. Je pense que toutes les personnes qui sont salariées et qui ont la possibilité de développer en side project, faites-le, faites-le, Mhm. faites-le. Franchement, moi je suis un gars plutôt safe et j'aime pas brûler toutes mes cartes comme ça et me jeter à l'eau. J'ai besoin de me rassurer et c'est propre à chacun là-dessus. Mais tant que mon activité tournait pas, c'était impossible de me dire que je me lance à 100% quoi. Donc voilà, en termes de posture, j'ai envie de dire que gros cheminement entre ok, est-ce que je me vois vraiment me lancer dans cette activité-là à 100%? Est-ce que je crois Mhm. suffisamment en mes capacités à driver une boîte? Au marché du coaching aussi, de l'accompagnement, parce que tu vois, tu es dans le même marché que moi, dans la même industrie, et on voit tellement de personnes qui viennent, qui partent. Mhm. Et je me suis dit, ok, moi je m'en fous, ça fait déjà, en fait, c'est toute ma vie le truc. Je pense à ça depuis 3-4 années et j'ai aucun doute sur le fait que je continuerai à évoluer dans ce marché et je vois que si on se côtoie, c'est pas un hasard. On est très peu à être bon dans ce domaine. On peut le dire, je pense. Voilà, c'est un marché qui est grand, mais qui est Mhm. bourré d'incompétents et de personnes qui ont vu la lumière et qui veulent tirer juste un coup. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi, comment on est arrivé ici, mais C'est pas grave. En tout cas, c'est une réalité. ouais. J'aime beaucoup ce que tu partages sur le fait de voir que ça fait quand même pas mal d'années aussi que tu as réfléchi dans l'accompagnement. Il y a un véritable cheminement dans ton parcours. C'est ça que j'apprécie beaucoup. En tout cas, dans ce que tu partages. 16 mois d'entreprise dans l'accompagnement. Donc, tu as une entreprise qui a bien bougé en fait en 16 mois, parce que tu es passé de solo à être maintenant avec une équipe. Tu as fait évoluer aussi ton accompagnement pour avoir un business model qui permette en fait d'avoir de la croissance. Et Mm. que la croissance, c'est pas un gros mot, hein. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, la croissance, c'est vraiment avoir une certaine pérennité dans votre entreprise. Pour ceux qui connaissent Alex Hormozy, qui est un Américain qui est très très connu dans le monde du marketing, j'ai peaufiné son bouquin hier. Il dit de toute façon, c'est pas compliqué. Une entreprise, vous avez deux solutions, soit elle évolue, soit elle meurt. Donc pour toutes les personnes qui se disent ouais, mais la croissance, c'est pas forcément bon, relisez vos basiques. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, c'était un petit rappel là-dessus. 16 mois dans ton accompagnement, dans ton entreprise en tout cas. Euh, Est-ce que tu as connu des moments qui étaient plus difficiles que d'autres? Ah bah oui, forcément. Ok. Forcément, forcément. Euh, un des gros problèmes quand on entreprend, c'est que on peut souvent avoir du mal à décoller. Et une Hmm. fois qu'on décolle, on a des résultats. Et le problème, c'est que du coup, bien souvent, on arrête de faire ce qui nous a amené à ces résultats, et donc naturellement, on redescend. Et ça a été une grosse leçon l'an dernier, parce que dès que je signais 3-4 clients, derrière, en fait, naturellement, ça me bouffait mon temps. Et du coup, j'ai arrêté de faire les actions qui m'ont amené ces 3-4 clients. Et donc, naturellement, ça redescendait derrière. Donc, ouais, il y a eu des moments difficiles pour gérer justement l'énergie que je mets, la façon dont je peux gérer mon temps et surtout mettre en place les actions que j'avais à mettre pour développer Hmm. l'activité et sur le positionnement aussi. Parce qu'au début, tu sais pas forcément sur quoi te positionner, comment te positionner. Euh, et c'est des ajustements constants en fait. C'est des remises en question constantes pour à chaque fois trouver quelque chose qui nous parle au mieux, trouver un message qui nous parle encore mieux, et surtout s'autoriser à avoir un message qui nous parle. Je pense que c'est surtout là-dessus, les moments de down, c'est des moments où on se rend compte qu'on n'est plus aligné avec le message Hmm. et qu'on ne s'autorise pas à avoir le message qu'on veut vraiment porter. Et c'est dans ces moments-là, à chaque fois, où j'ai pu me réajuster, me réaligner et me remettre sur le chemin. Mais ouais, il y en a eu plein. Il y en Ok. a eu plein et ouais. Si tu avais un moment difficile dans ta carrière d'entrepreneur depuis ces 16 derniers mois, un truc qui t'a vraiment challengé, ce serait lequel? Et que tu acceptes de nous partager aussi. Un truc qui Ouais. peut nous parler à Euh, tous. des associations. Ok. En fait, à chaque fois que j'ai voulu m'associer avec quelqu'un, je me retrouvais à être plus ambitieux, à mettre plus d'énergie, à Mhm. au final porter le projet et avoir quelqu'un avec moi qui me traîne et qui est un frein. Ok. Euh, ou en tout cas où j'étais pas aligné, où ça me plaisait pas. Et ça a été des moments difficiles, notamment sur le dernier, c'était en fait de février à mai, je m'étais associé avec une personne que j'adore, hein, loin de Mhm, là bien sûr. de dire que j'aime pas les personnes avec qui je me suis associé.
que j'adore, mais j'étais pas aligné sur le message et sur les façons de travailler, la réactivité, l'énergie que je mettais dedans. Tout ça, en fait, m'a fait prendre en considération que je suis, enfin, une association, il faut que ça soit au même degré d'énergie, de temps, d'effort. Et pour moi, je cherchais en fait à me rassurer, à avoir quelqu'un avec moi, parce que je n'osais pas porter seul le projet. Et à chaque fois que j'ai voulu m'associer, la première fois c'était pour un événement à Strasbourg. Euh, Mhm. C'était, je sais plus combien de personnes il nous fallait, mais grosso modo, c'est moi qui ai ramené tous les clients pour que la personne à côté elle en ramène zéro. Et c'était toujours pas suffisant pour avoir le minimum nécessaire parce Ouais. que voilà, les événements ça coûte cher. Puis on avait fait un truc de fou au Hilton à Strasbourg. Enfin, laisse tomber, c'était vraiment un truc haut de gamme. Mais du coup, on a dû annuler euh, pour me rendre compte que un mois après, j'ai lancé moi-même mon événement et j'ai rempli toutes mes places moi-même et j'ai fait mon événement tout seul. Mhm. Pareil, l'association sur février, c'était faire ce que je fais à l'heure actuelle, c'est-à-dire avoir le business model où c'est plus que de l'individuel, mais c'est de l'individuel, du collectif, de l'hybride. Ça, j'aurais dû le faire avec quelqu'un. Mhm. Euh, et tu vois, en février, je me suis dit, bah, je vais le faire avec cette personne, elle a des compétences que j'ai pas. Mais au final, le message n'était pas aligné, on n'était pas aligné forcément sur au final, les valeurs peut-être, même si, au premier abord, ça l'était, mais au final, ça l'était peut-être pas. Bah, je me suis vite rendu compte que je devais faire ma barque seule et juste affronter les peurs que j'avais. Ok. Voilà. Donc, ouais, mon mandat, il y en a eu. Et c'était Ouais. principalement sur ça. Ok. Euh, du coup, tu nous partageais la difficulté, on va dire, du mois de février. En gros, surtout, tu me parlais surtout d'une période, parce que du coup, tu m'as dit en gros février à mai. Ouais, Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Ludovic du mois de février au mois de mai? C'est quoi l'histoire qui se raconte? il dort plus. Ouais, ok. Février à mai, bah ouais, février, c'était à partir d'avril. Ok. C'est en avril où vraiment je me suis rendu compte que ça marchait pas, quoi. Hmm. Dans la réactivité, enfin, je suis quelqu'un, il faut que ça avance, quoi. Moi, je bouge, je teste des choses, je réactif. Voilà, tu me connais. Quand je dis que je Hmm. fais, voilà, tu l'as dit en intro, congruence. Quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Et à partir du moment où quelqu'un dit qu'il fait quelque chose et il le fait pas, ah, là, ça touche à une valeur forte chez moi. Du coup, bah, ce qui se passe, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je continue? Mhm. Est-ce que je force? Est-ce que Enfin ouais, en fait, ce qui se passe dans la tête, c'est t'as l'impression que tout va s'écrouler. Sauf D'accord. qu'en fait, si juste tu prends de la hauteur et que tu sors la tête du guidon, tu te rends compte que bah, sur l'échelle de ta vie et l'échelle de sa carrière, c'est rien en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai à y perdre? Et c'est vraiment ça que j'ai fait. C'est voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Je me suis rendu compte que j'avais plus à y gagner et qu'en fait, c'était juste moi qui assumais pas de porter l'entière responsabilité d'un gros projet, d'une grosse entreprise. Mais au final, c'est de ça que j'ai envie, d'une grosse Ok. entreprise, des grosses ambitions, et juste je me l'autorisais pas. Et voilà, donc à chaque fois ça a Ok. été, on va dire, Comment on se sort de cette période? Là, tu nous as dit, en gros, mois d'avril, tu t'as pris conscience que, en gros, ça t'allait pas par rapport ouais, à ce que tu vivais. Et ça n'a rien à voir avec la personne avec qui tu étais, c'est juste l'organisation ouais, et le fit qu'il y avait finalement dans le binôme. Tu dormais plus, ouais, c'est une ouais, chose qui arrive. à la fin, c'était arrivé. Euh, Comment on fait pour sortir la tête de l'eau? En tout cas, comment toi tu t'y es pris? C'est quoi l'histoire que tu t'es racontée ou comment t'as agi finalement pour prendre ce recul-là et développer l'entreprise que maintenant tu as fait grandir depuis le mois de mai? Parce que moi je connais ton Ouais, évolution depuis le mois de mai. Et je sais que c'est un gros coup d'avancée et de croissance en tout cas. Comment on s'y prend ouais. à cette période-là? On est au mois d'avril. Donc, tu prends cette décision-là. Je pense qu'on est, je pense qu'on n'est pas forcément très bien quand on prend la décision, même si on sait que c'est la meilleure pour nous. Comment tu t'y prends après? Bah déjà, c'est toute la réflexion sur euh, comment l'amener à l'autre, sans Ok. blesser, sans. Parce que forcément, bah, une association, on est deux et couper le projet, ça veut dire couper le projet de l'autre aussi. Donc ça, c'était pas évident pour moi parce que ça me faisait chier pour l'autre personne, forcément. Parce que je savais très bien que moi, si je pars de mon côté, j'ai pas de problème à le refaire. Je dis pas que l'inverse, enfin pour l'autre personne aussi c'est le cas, mais disons que c'était son projet à la base et moi j'ai onboardé dans son projet. Donc en fait, Mhm. je cassais son projet quoi. Et ça me faisait vraiment chier. Par contre, à un moment donné, ce que je me suis dit, c'est, j'ai pas de temps à perdre en fait. Je me suis lancé maintenant à 100%. Mon activité, elle tournait avant.
Là, je me retrouve dans un projet qui m'anime plus, sur un message qui m'anime plus. C'est pas moi qui ai le lead sur la boîte, c'est pas moi qui ai mis le nom de la boîte. Donc naturellement, je suis pas c'est pas mon bébé, tu vois. Et j'ai besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance et je pense que je peux l'avoir que si je donne autant d'énergie que l'autre donne autant d'énergie, tu vois. Et à partir du moment où je me rends compte que je donne plus d'énergie que l'autre en donne, c'est plus possible. Et c'est là où je me suis dit dans ma tête, bah, explique-lui ça et lance-toi de ton côté, redémarre une entreprise de ton côté. Et c'est là où j'ai créé du coup Mhm. Kaizen Impact, Mhm. parce qu'elle a démarré en mai. Euh, et ouais, fin avril, parce que j'avais anticipé le truc. Mais, euh, mais ouais, donc la réflexion et ce que je me dis, c'est surtout ça. Comment est-ce que je fais pour que l'autre en face bah, le prenne bien et qu'on parte sur de bons termes. Et surtout, qu'est-ce que moi je vais faire en place, qu'est-ce que moi je vais faire pour direct signer des clients. Donc, ouais, Ok, j'ai plutôt eu cette réflexion-là et c'est plutôt ça qui a tourné dans ma tête. Mais surtout derrière, qu'est-ce qui est le plus aligné avec moi, avec mes ok. valeurs, la mission et la vision que j'avais sur les 3 Mhm. prochaines années. Et Ok. voilà. Comment on relance une nouvelle boîte après ça? Bah, c'est simple, hein, on appelle un avocat et on crée une SAS. Non, franchement, bah, je pars pas de zéro forcément puisque j'avais déjà une Mhm. communauté, une base de clients, des retours clients. En Ouais. fait, j'ai juste redémarré une entreprise, quoi. On peut dire ça comme ça quelque part. Donc, c'est pas à zéro, mais foncièrement, on prend son téléphone, on appelle les gens. Point. On se met pas le doigt dans les yeux et on ferme les yeux. Non, on voit la réalité en face et juste déjà on parle, on communique Mhm. sur ce qui s'est passé. Donc ça a été communiqué sur l'association, sur ce que j'ai vécu, pourquoi. Donc la transparence. Et après ça c'est aussi mon truc. J'aime bien partager les choses comme elles sont, sans mentir, sans voilà, moi, je me montre les choses telles qu'elles sont quoi. Mhm. Et qu'est-ce que j'en tire surtout. Donc ça m'a permis à, je pense, à avoir des clients aussi, parce que forcément, il y en a qui se sont reconnus, il y en a à qui ça a parlé, et ouais, l'offre. euh, Est-ce que j'avais pris des one-one, j'avais pris des one-one dès le début Ok. pour me faire de la trésorerie. J'avais fait 20 000 euros de trésorerie dès le début, Mhm. et derrière, du coup, j'ai recruté Valentine, parce que du coup, j'avais Ouais. de l'argent. Mhm. J'ai recruté Valentine, j'ai investi dans... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai juste pris Valentine. J'ai juste pris Valentine et puis maintenant j'investis sur un autre canal. Enfin bref, là, maintenant la Mhm. boîte Bien elle sûr. a commencé. Ouais. Mais voilà, grosso modo, j'ai mis de la trésorerie de côté, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour en avoir. J'ai accompagné des personnes en vente individuelle et j'ai lancé derrière le nouvel accompagnement. Ok. Donc, bah, t'es en gros resté dans ce que tu es, finalement, c'est dans le mode action. Ouais, Parce que du coup, tu as relancé ta nouvelle entreprise, Kaizen Impact. Et tu as été peut-être chercher des clients, c'est pas péjoratif. Ceux qui entendent ça, c'est pas péjoratif. Si vous êtes entrepreneur, il faut arrêter de vous dire que vendre c'est mal, sinon faites une association. Euh, Moi, je dis toujours à mes clients qu'on a des difficultés à vendre. Vendre, c'est rendre service. ouais, ouais, Donc, c'est clairement. exactement ce qu'il a fait. Comment on, comment on vit cette transition de, bah déjà d'auto-entrepreneur, parce qu'avant, tu avais une auto-entreprise, Oui. c'est bien ça. Après, il y a l'association, à cette entreprise-là qui finalement maintenant est une SAS. Comment on vit ça d'un point de vue de ton état d'esprit? Est-ce que tu arrivais à dormir finalement à partir du mois de mai? Comment ça s'est passé après pour relancer la machine? Ah bah là, c'était le feu. Euh, Ce qui change vraiment entre le statut d'auto-entrepreneur et le statut de SAS, on n'est plus la même personne. Ok, Je sais pas comment toi tu l'as vécu quand tu as fait le switch, ou je sais pas si tu en as fait un ou si c'était je ne l'ai pas direct. encore fait. Non, non. Ok, J'ai encore d'accord, le statut d'auto-entrepreneur. J'ai cette d'accord. chance d'avoir encore cette marge. Ok. Moi, je l'avais pété le plafond là de l'auto-entreprise. Mhm. Euh, et en fait, ça joue. En fait, tu as l'impression qu'il n'y a plus de plafond au-dessus de toi, tu vois. Ok. Euh, Déjà sur le fait que, ok, je suis plus auto-entrepreneur. Ça veut dire que maintenant, tout ce que j'achète, c'est des frais. Donc, j'ai même plus à regarder si ça me fait chier ou pas, parce que c'est des frais. Donc, Mhm. oui, investis. Oui, achète-toi l'ordinateur qu'il te faut pour que ça tourne correctement. Oui, investis sur des ressources. Oui, délègue. Avant, j'avais ce frein-là parce que
bah, quand tu es en EI, tu payes tes impôts sur le chiffre d'affaires. Hmm. Que tu fasses 20 000 euros de chiffre d'affaires et que tu aies 20 000 euros de charges, bah, tu payes 20 000 euros, sur 20 000 euros d'impôts. Enfin, sur 20 000 euros, tu payes 22 ou je sais plus combien c'était de pourcentage Ouais. d'impôts. Donc, tu es toujours un petit peu, tu as toujours ce frein à investir. Et l'autre point, c'est sur la vision en fait. Quand tu n'es plus en auto-entreprise, en fait, il n'y a plus de limite à la vision. Tu peux créer ce que tu veux. Enfin, je sais pas, moi, ça a été vraiment une révélation de me dire, putain, en fait, maintenant, j'ai une vraie boîte, tu vois. Sur mon cabis, il y a écrit Ludovic Duclerc, président. Il n'y a pas écrit auto-entrepreneur ou je sais pas quoi. Non, je suis chef d'entreprise. Et ça change. Franchement, ça change tout. C'est très con, mais moi, ça m'a vraiment fait changer ma posture et ma position parce que je vois vraiment que toutes les actions que je fais maintenant, je les fais plus pour moi, je les fais pour la boîte, en fait. C'est pour Kaizen Impact. Valentine, elle travaille pour Kaizen Impact, elle travaille pas pour Mhm. moi. Karine, enfin voilà, toutes les personnes qui sont à un moment donné qui travaillent pour nous, c'est pour Kaizen Impact, tu vois. Et on se Hmm. bat pour la mission de la boîte. Donc j'ai fait tout un travail sur les valeurs de l'entreprise, sur la vision de l'entreprise. J'ai mis en place un vision traction de la méthode de Gino Wickman que tu connais sûrement, Traction. Mhm. J'ai mis tout ça en place, des process en place, euh, construction. Voilà, ça c'est mon côté ingénieur, mais j'ai en gros structuré l'entreprise comme une vraie entreprise, tu vois. Et ça, on est encore en train de le faire, hein, bien sûr. On est Bien encore sûr. en train de mettre des process sur tout ce qu'on fait. Tu vois, le podcast, on crée un podcast, qui récupère le rush, qui fait quoi. Enfin, tout ça, on est en train de le faire, de le mettre en place. Mais tu réfléchis vraiment comme une entreprise, en fait. Euh, et en mode investisseur. Ce que j'appelle mode investisseur, c'est que je vois le chiffre qu'on rentre, je vois ce que je peux investir, je vois quel Mhm. ROI ça peut m'amener. Et en fait, je vois ça vraiment comme limite, bah, c'est une obligation. En fait, si je veux croître, il faut que j'investisse tant sur moi que sur du marketing, des personnes ou autres. Mais tu switches complètement à ce niveau-là, en fait. Et tu pilotes la boîte. Enfin, moi, en tout cas, je pilote vraiment la Mhm. boîte. Ok. Très intéressant ce switch dont tu parles. Ouais, Je vois très bien de quoi tu parles. Et c'est marrant parce que tu as un vrai switch d'autorisation et de possibilité en fait en ayant ce changement de statut. Est-ce ouais. que, est-ce que ce changement au mois de mai, en fait, ça n'a pas été le changement qui t'a permis d'avoir cette croissance-là aujourd'hui? Si, je pense. Ok. Je pense, tu vois, que l'association me rende compte que j'ai en fait tout pour le faire moi-même, que voilà, j'ai essayé 2 fois, à chaque fois je mettais plus d'énergie, j'étais plus moteur et en fait, bah voilà, ça me faisait chier. Bah ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, Ludo, t'as besoin de personne, t'as juste besoin de Mhm. le faire toi-même et de bien t'entourer avec de bonnes personnes. Et c'est du coup bah, ce que j'ai pu faire, mais ça a été ça qui m'a montré que vas-y, maintenant c'est bon, stop, tu fais toi-même et t'y vas quoi. Ok. Euh, voilà. Génial. Merci déjà pour tous ces partages. Je voudrais revenir un petit peu sur ton entreprise et ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous partager brièvement quel type d'entrepreneur tu accompagnes aujourd'hui euh, en particulier? Ouais, avec plaisir. Bah, du coup, c'est les coachs, consultants, prestataires de services, toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement. J'aime bien dire des métiers d'âme à âme, d'humain à humain. Concrètement, on les accompagne à développer une activité sans mettre de trucs compliqués en place, de solutions marketing compliquées en place. En fait, je me suis rendu compte que quand on démarre l'entrepreneuriat, on est souvent happé par plein de techniques, tactiques. On est tous tombés dedans. Et au final, on se perd et on imite beaucoup ce que d'autres personnes peuvent faire et on se rend compte que ça fonctionne pas. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne à se reconnecter à soi. Donc sur toute une partie identitaire, un pilier de connexion à soi, sur les valeurs, sur ce qui les anime et surtout à dépolariser ce qui les limite aujourd'hui. Donc ce qu'ils peuvent juger, qui ils peuvent admirer, qui ils peuvent mettre sur un pédestal pour réintégrer les traits en fait qu'aujourd'hui ils s'autorisent pas à accepter et à incarner. Et partant de là en fait, on va construire une activité, une offre sur un canal. Nous on a appelé ça le One Flow Mastery. Mhm. C'est maîtriser un flux, une offre, un flux pour une cible bien donnée, une cible de cœur qui parle vraiment à la personne et qui l'anime autant que bah, la personne en face va être animée à discuter avec elle, tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec nos clients et puis voilà. Donc on fait ça Ok.
en individuel. Ça, c'est primordial pour moi. L'individuel, c'est une obligation. Donc, on a de l'individuel, du collectif avec. Alors, cette semaine, j'ai mis entre guillemets une phrase qui m'est venue, c'est je crée l'environnement qui permet le succès à nos clients, tu vois. L'écosystème qui leur permet d'avoir le succès que eux ils ont envie d'avoir, et mettra derrière le mot succès ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, comme ça que je le vois et comme ça qu'on le construit. Donc, voilà. Ok. Et aujourd'hui, là, on a des entrepreneurs qui vont nous écouter de tout niveau, des personnes qui se lancent, des personnes qui sont plus avancées. Si tu avais, on va dire, trois conseils à donner à des entrepreneurs qui sont, on va dire, entre 0 et 50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est à Ouais. peu près ce que toi, tu accompagnes aujourd'hui, Ouais. au mois. Oui. Si tu avais trois conseils à leur donner, ça serait quoi? Le premier, suite à raison d'être. Ok. Franchement, je Est-ce que vois tu peux trop juste de gens. préciser Ouais. ce que tu entends par raison d'être? Ce qui t'inspire vraiment. On parle, ok, mission de vie, mais au final, au-delà de ça, sans mettre, trouver sa mission de vie ou quoi, c'est pas ça, mais c'est trouver vraiment ce qui toi t'inspire et te nourrit au quotidien. Et ce qui t'inspire et te nourrit au quotidien aujourd'hui, c'est peut-être pas la même chose que dans 5 ans, mais juste suis ce qui t'inspire et te nourrit vraiment, parce que je vois trop d'entrepreneurs qui sont par défaut sur des marchés, sur des positionnements, qui ont des offres par défaut, qui au final les inspirent pas, les nourrit pas, et qui se détruisent tout seuls et qui se créent une cage tout seuls. Et ouais, j'en vois de trop. Et moi, ça me fait chier parce que on le sent en fait. Et dans nos communications, dans tout ce qu'on fait, on sent une personne qui est alignée, une personne qui vibre haut. On le sent. Et je vois trop de personnes qui s'autorisent pas à suivre vraiment ce qui les inspire parce qu'ils ont peur du jugement, peur du regard de l'autre, juste parce qu'ils s'autorisent pas à le faire en fait. Donc, premier conseil, j'ai envie de dire, suivre vraiment ce qui nous inspire. Et ce qui nous Mhm. inspire, c'est ce qui démontre aujourd'hui, enfin ce que démontre notre vie aujourd'hui, donc nos valeurs aussi forcément. Donc c'est la base, rien de compliqué, mais premier point, j'ai envie de dire ça. Ok. Euh, le deuxième, j'ai envie de dire que l'action est supérieure à la réflexion et que c'est dans l'action que tu auras la réflexion et la réponse à tes questions. C'est pas Mhm. l'inverse. Euh, Chez Kaizen Impact, le Kaizen, c'est de l'amélioration continue. Et l'impact, bon, là, on sait ce que c'est, mais la philosophie de l'entreprise et de ce qu'on fait, c'est vraiment chercher à viser l'excellence dans le sens, rien n'est parfait. Rien n'est Ok. parfait et on avance tous les jours dans l'imperfection vers la perfection et on s'améliore tous les jours un petit peu. Et c'est vraiment la philosophie de vie que j'ai toujours eue et qui fait que potentiellement j'ai des résultats plutôt rapides, même si pour moi voilà c'est jamais suffisant, hein. Ou en tout cas c'est pas rapide. Pour certains ça peut l'être, mais il y a ce truc de tout le temps vouloir être en réflexion, en introspection, et je pense que il y a plus de personnes qui creusent des trous aujourd'hui et qui s'enfoncent dans un trou, plutôt que des personnes qui creusent un chemin pour avancer Mhm. en dehors de la broussaille. Donc l'action est supérieure à la réflexion et rien n'est jamais parfait. Il faut juste avancer et accepter que ça sera pas parfait en fait. Donc Ok. voilà. Et en trois, j'ai envie de dire construisez des ponts complets. Je m'explique. Ok. Euh, Tu sais, il y On sent a en l'ingénieur. marketing, en marketing, on dit tout le temps, les cibles, les personnes qu'on veut accompagner, elles sont dans une situation A et elles cherchent une situation B. Et entre les deux, on a un pont. Et je vois tellement d'entrepreneurs qui déjà connaissent pas forcément le point A ni le point B, c'est une autre question. Mais au-delà de ça, qui ont un point A en tête, un point B en tête, et qui construisent des ponts, mais qui s'arrêtent au quart, au tiers, et qui au final ne construisent aucun pont, et qui vont de pont en pont, en pont, en pont, parce qu'ils ont à chaque fois un shiny object qui va se pointer devant les yeux. Donc, ce que j'ai envie de dire par là, c'est mettez en place une stratégie complète et allez au bout. Allez au bout et ne vous arrêtez pas en plein milieu. Je vois des entrepreneurs qui testent des choses pendant 2, 3 semaines et qui disent que ça marche pas. Putain, mais en 2, 3 semaines, t'as rien fait en fait. Tout comme des entrepreneurs qui après 2 mois disent ouais la stratégie elle fonctionne pas. Ouais mais t'as fait quoi? T'as construit quoi? Bien souvent on se rend compte qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Bien souvent on se rend compte qu'ils ont construit un demi-pont, qu'ils ont arrêté après, qu'ils ont fait l'autruche. Donc construisez des ponts complets. Quand vous mettez en place une stratégie, mettez-la, bâtissez-la de A à Z et après itérez et prenez du feedback sur ce que vous avez construit. J'ai vraiment envie de dire ça. Et par ça j'amène aussi un pont, ça veut dire faire une chose.
et pas plusieurs choses à la fois. On n'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois et moi j'ai vraiment cette image du bouquin d'essentialisme qui me vient où tu as l'énergie et ça part dans tous les sens et le laser qui va dans un endroit. Mhm. C'est pareil. Quand on construit quelque chose, on construit une chose et pas plusieurs choses en même temps. Là, je suis en train de construire une maison, enfin rénover une maison, on construit une extension. Bah, je peux pas construire deux baraques en fait, hein. J'en construis une et c'est tout en fait. Et on se construit un point après l'autre. D'abord l'extension, après le garage. Pas tout en même temps, sinon c'est la merde. Que- Et ouais, Quand tu parles j'adore ce troisième point. Donc déjà, merci pour les 3 points que tu nous as partagés. avec Je suis plaisir. convaincu que ça va parler à tout le monde, même ceux qui sont avancés. Bah, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, en fait, le constat que moi je fais sur l'entrepreneuriat, c'est que plus on avance dans la croissance de notre entreprise, plus on revient en base. C'est très Ouais. marrant, hein, mais c'est toujours ça. Et tu nous parles de construire des ponts. Est-ce qu'on pourrait juste aller un petit peu plus en profondeur là-dessus? Est-ce que tu parles, parce que tu vas aller beaucoup du point A au point B? Et pour moi, le pont, derrière ça, c'est le système de livraison. Mais je ne suis pas sûr que ce soit de ça dont toi tu parles. Plutôt dans le système de pont, est-ce que tu peux détailler, on va dire, est-ce que tu as un exemple, par exemple, pour toi ou pour une personne lambda, un exemple, c'est quoi le pont exactement? Comment tu le matérialises? Le pont, c'est assez simplement le. Si je prends maintenant l'exemple du point A et du point B, Mhm. euh, je prends la situation de la personne. Moi, je suis au point A. Par Mhm. exemple, bah, aujourd'hui, le challenge qu'on a, c'est de stabiliser 30 000 euros mensuels. Ok, ça c'est moi. Je suis au point A, c'est ici, et le point B, Ok. c'est 30 000 euros mensuels. Bah, le pont, c'est ce que je suis en train de construire maintenant. C'est mettre en place le funnel, mettre en place la VSL, mettre en place les ads, mettre en place euh, le plan marketing, tout ce qu'on met en Mhm. place, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le système de livraison aussi, puisqu'il faut qu'il change. Donc, aujourd'hui, moi, je suis dans le point A, et le pont que je suis en train de construire, c'est justement d'aller jusqu'à ces 30 000 avec la stratégie que j'ai choisie. Tu Ok. vois. Et l'erreur que je pourrais faire maintenant, c'est me dire, bah, tu vois, je te l'ai partagé en amont, j'ai testé une stratégie sur les ads, bah voilà, 200 personnes qui sont venues sur la page, personne qui a cliqué, j'ai un problème, ça marche pas, les ads, c'est de la merde, Ok. on arrête. Voilà. Donc là, voilà, j'ai construit un demi-pont. Je me suis Ok. arrêté même J'adore. pas. J'ai construit même pas un dixième, tu vois. Ok. Euh, Je voilà. vois Donc, exactement ce que tu partages. Et pour revenir là-dessus, je te rejoins à 300%. Et pour moi, ça fait partie de toutes ces personnes, en fait, qui testent quelque chose sans avoir, en fait, la vision de ce qu'ils veulent atteindre. Et en fait, ils vont se connecter plutôt sur le comment, c'est-à-dire comment ils vont le mettre en place, sans imaginer que bah, parfois dans le comment, ce qui fait que ça bug, ce qui fait que les gens vont se mettre à arrêter au milieu du pont, bah, c'est juste peut-être parce que, on parle des ads là, mais je sais pas, leur vidéo d'introduction elle est pas bonne, euh, ou les gens ils accrochent pas, peut-être que le message en haut ça fonctionne pas. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, ce qui est magique là-dedans, c'est que c'est souvent du millimètre. Alors moi, je viens surtout du monde du sport et des athlètes de haut niveau, mais c'est souvent du millimètre. Et entendez bien ça par rapport à la comparaison au pont, mais même dans votre communication sur vos stories, sur vos réseaux, ou même dans le pitch de votre offre, c'est du millimètre. hmm, Parfois, c'est un mot qui fait que ça, c'est ce qui fait qu'on appelle créer de la friction, qui fait que les gens, en fait, ils vont pas cliquer, ils vont pas venir, et vous, vous allez vous arrêter en vous disant, ouais, du coup, ça fonctionne pas, donc j'arrête. Non, mais en fait, la compréhension du système, c'est, en fait, c'est pas tout ce que vous avez mis en place qui fonctionne pas. Souvent, c'est un élément. Donc, pour vous permettre de compléter votre pont et pas vous retrouver dans des situations où vous arrêtez en plein milieu, c'est lorsque vous arrivez à un moment où vous n'avez pas les résultats que vous voulez, analysez tout ce qu'il y a dans les résultats qui ont été réalisés, parce qu'en fait, ce n'est pas un échec, c'est juste que vous avez des résultats qui ne sont pas ce que vous voulez, et continuez de bâtir votre pont, mais plutôt pierre par pierre, plutôt que kilomètre par kilomètre. hmm. Et avec cette logique-là, ça devrait certainement vous aider. Merci pour ce partage sur la dimension du pont, parce que bon, on voit vraiment le côté ingénieur derrière ça, mais c'est Mais vraiment en fait. quelquefois, tu vois, des fois, il y en a, ils construisent un pont et à côté, ils en construisent un deuxième et un troisième. Je prends l'exemple. Mhm. Instagram. Après, je me lance sur YouTube. Après, je me lance sur Facebook. Ah, LinkedIn, c'est le truc à la mode, c'est hype. Ah, TikTok, ah si. Et au final, ils construisent plein de ponts. Et au final, ils ont rien parce qu'il n'y a aucun des ponts qui va aller au point B. C'est pour ça que je dis à un moment donné, construisez un pont complet et arrêtez de mettre plein de choses qui sont juste en fait
des, ouais, des symptômes de fuite parce que Hmm. vous n'êtes pas capable de tenir sur la durée sur un endroit. Et il y a plutôt des questions à se poser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive pas, par exemple, à développer Instagram? Tu vois, Insta, moi, ça fait 4 ans que je suis dessus, tu vois. Le compte que j'avais, là, je partageais des Mhm. bouquins à la base. Ensuite, voilà, ça fait 4 ans que je suis dessus. Et c'est une plateforme que je quitterai pas. C'est une plateforme que j'aime beaucoup, que je consomme. Donc, naturellement, je suis dessus. Et je propose et je développe mon activité dessus. Mais il y a des personnes pour qui ça correspond pas. Mais parce que c'est le truc à la mode, ils vont aller dessus. En fait, non. Peut-être que toi, c'est Facebook. Peut-être que toi, t'aimes bien consommer du YouTube. Il y en a plein qui lancent des podcasts. Bah ouais, c'est bien, mais est-ce que t'en écoutes? Ah non. Ok. Tu regardes quoi? Ah, beaucoup YouTube. Ok. Pourquoi tu vas pas sur YouTube? Ok. Regard, visage. Ok. On travaille ça alors. Mais aller dans un endroit parce que c'est hype n'est pas la bonne solution et rien ne battra quelqu'un qui comprend la puissance de l'effet cumulé et la puissance de rester focus sur un endroit et le développer vraiment, quoi. Franchement, ça Ok. c'est. J'adore ce Ouais. que tu partages. Ça revient, mais ça revient beaucoup au premier point que tu disais par rapport à l'alignement et aussi le nom de ton accompagnement. Si je ne me trompe pas, c'est Alignement Mindset Business, Ouais, c'est ça. AMB. Ouais. Quand je vous parlais de congruence au départ, sur Ludovic, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il vous partage vraiment le fait d'aller là où vous allez pouvoir maximiser vos chances. Et c'est stupide à entendre peut-être, mais maximiser vos chances, c'est pas aller là où il y a tout le monde, hein. Au contraire. Maximiser vos chances, c'est aller là où vous allez kiffer. Parce que plus vous allez kiffer, plus vous aurez une énergie positive et vous allez vibrer super haut lorsque vous allez discuter avec les gens. Moi, je prends l'exemple. Si je vais sur Facebook, j'ai pas une énergie, je me sens pas forcément au top sur Facebook. Je poste régulièrement parce que je sais qu'il y a des gens qui sont encore dessus et que ça peut intéresser. Je suis beaucoup sur Instagram. Pourquoi? Parce que j'adore faire des lives, j'adore être en vidéo et en interaction directe. Mais j'ai des concurrents, on a des concurrents du coup, qui sont très certainement soit sur LinkedIn, soit sur Facebook et qui matchent beaucoup mieux, voire aussi bien que nous. C'est pas parce qu'ils matchent bien qu'on va y aller. Non. Ce qu'il y a à comprendre, et c'est valable pour tous les entrepreneurs qui sont en train d'écouter ce podcast, c'est en fait, allez là où vous allez ressortir avec autant d'énergie que vous êtes arrivé, voire plus, parce qu'on va le ressentir. Et les gens achètent plus un accompagnant, un coach qu'un programme. C'est parfois dur à entendre. Vous pouvez avoir le meilleur programme du monde. Si les personnes ne s'affilent pas avec vous d'un point de vue de vos valeurs et de votre énergie, ils ne vont peut-être pas venir acheter. Donc, gardez bien en tête que vous soyez dans un endroit où ça va vous donner le maximum d'énergie. Donc déjà, merci pour tout ça, pour ces 3 conseils, en tout cas pour les personnes qui écoutent. N'hésitez pas à nous dire en dessous en commentaire si il y a quelque chose qui vous a interpellé. Et si vous avez des questions aussi, de toute façon, je mettrai toutes les informations sur le Ludovic juste en dessous. Ça va vous permettre peut-être de le découvrir si ce n'est pas le cas, de lui poser vos questions. Et moi, je sais que c'est quelqu'un de très intègre, de très ouvert. Donc, vous pourrez discuter avec lui et poser toutes vos questions. Euh, Petite question, c'est comment tu décrirais ton aventure entrepreneuriale toi, aujourd'hui? Parce que du coup, tu as commencé il y a longtemps dans l'entrepreneuriat, même si c'était peut-être léger au début, après dans l'accompagnement. Comment toi, tu te décrirais ça? Bah, t'as mis le bon mot, hein, aventure. Je Aventure. pense que je pense que tu peux pas mettre un meilleur mot et décrire ce qu'est une aventure, quoi. Pour moi, c'est un vrai chemin, tant de développement de soi que de découverte de tout ce qui se passe en fait dans notre société, tu vois. Ok. Ouais, chemin de J'aime bien dans le découverte mot de soi aventure, hein. Et et dans- d'aventure. j'aime bien le fait que tu partages le mot aventure et le fait que ce soit un vrai chemin de développement personnel. Euh, je sais que tu as une chérie, Ouais. qu'il y a ta maison. Je sais que l'entrepreneuriat et le couple, c'est pas forcément le truc le plus simple qui puisse exister. Euh, je veux juste qu'on puisse parler un petit peu de ça, de ce fantasme, entre guillemets, qu'on peut imaginer sur les réseaux sociaux, que bah, parce que nous, on est souvent de bonne humeur et en forme, que tout se passe tout le temps bien. Alors, je dis pas que ça se passe mal, hein. Euh, Comment on gère, quand on est entrepreneur comme toi, par exemple, qui se développe énormément, euh, les différentes sphères de sa vie? Alors, je sais que tu as des sphères qui sont très importantes pour toi, la santé avec le sport, le business, la famille, je pense ta chérie aussi. Comment on gère l'équilibre dans tout ça? Ouais. On gère pas.
Je pense que l'équilibre, c'est un leurre et Ok. que on vend l'équilibre que à les personnes qui vendent l'équilibre, tu vois. Faut savoir ce qu'on veut en fait. C'est surtout ça. C'est est-ce que on veut une vie équilibrée et harmonieuse? Ok, donc fais tout ce que tu as à faire pour que ça soit le cas. Mais si tu es entrepreneur et que tu vas avoir une entreprise qui se développe, qui est en pleine croissance, qui t'ambitionne de grandes choses, faut arrêter d'avoir le fantasme de croire que tu vas pouvoir développer ton activité et passer la moitié de ta journée avec ta compagne et tes enfants. Non, en fait, enfin, pour moi, c'est un fantasme. Et si quelqu'un démontre l'inverse, bah vas-y, démontre-moi l'inverse. Mais soit tu as de l'argent déjà à la base pour investir dans des ressources humaines ou Mhm. autres, soit tu es un super humain, mais ou tu as un marché qui est complètement novateur et c'est différent. Mais je pense qu'il y a un gros fantasme autour de ça et qu'il y a une grosse industrie aussi, hein, on va pas se le cacher, Mhm. naturellement. Et par contre, on gère en étant honnête avec soi et avec les autres par rapport à ce qui est important pour nous. Et c'est là où la plupart des personnes ne sont pas transparents envers eux-mêmes et leurs proches, c'est qu'ils se voilent la face. Tu as de grandes Mhm. ambitions, tu veux développer ton entreprise, ok, vas-y, mets-toi un goal, porte ta vision, mais parle-en avec les personnes autour de toi pour qu'ils sachent aussi que, ok, il y a des moments où ça va être compliqué pour toi, il y a des moments où tu vas être challengé et il va falloir avoir peut-être besoin de soutien, mais tant toi, tu auras besoin de soutien, les personnes qui seront avec toi autour auront aussi besoin que tu leur parles et que tu exprimes ce que tu vis. Donc je pense que l'équilibre, l'harmonie, ouais, c'est joli à dire, mais la réalité, c'est que ben faut savoir ce qu'on veut et il faut être prêt à un moment donné avoir de la douleur. Et de la douleur, c'est ni plus loin que de la souffrance à laquelle on met un sens. Et quand on met un sens à sa souffrance, pour moi, il n'y a pas de problème d'un moment donné mettre ce qu'il faut en place pour réussir à ambitionner ce qu'on veut, mais surtout entendre et prendre en considération les besoins des autres. Et ça, je le faisais pas au début avec ma Ok. conjointe. Du coup, forcément, j'en attendais d'elle, mais elle me comprenait pas. Enfin, bon, voilà, j'ai fait des merdes à ce niveau-là. Mais le plus important, c'est de se mettre d'accord et juste d'échanger, de discuter, de montrer ce qu'on vit, ce qu'on a, parce que naturellement, quand on entreprend, bah, on vit 10 vies en fait. On a 10 fois plus de pression que quelqu'un qui est salarié. On a 10 fois plus de choses qui tournent en tête et on n'arrive pas forcément à le mettre sur off. Je suis préparateur mental à la base, coach en prépa mental. Euh, Bah ouais, t'as beau mettre les techniques que tu veux, à un moment donné, en fait, ton business, il est présent, il est là. Et il n'y a rien pour l'arrêter. C'est Mhm. c'est ça que tu vibres dans tes tripes et c'est mon cas et c'est ton cas aussi, Alexis. Mhm. Tu peux pas l'arrêter en fait. Non. Et du coup, bah, notre conjoint, notre famille, elle a besoin de comprendre aussi ça, parce qu'elle peut pas le comprendre naturellement si elle n'est pas entrepreneur. Donc c'est de notre responsabilité, de notre devoir d'en parler et de mettre les choses au clair, quoi. Et après, Ok. bah, tu l'as mentionné, hein, l'équilibre dans toutes ces sphères, bah, voilà, ça nécessite de prendre soin de soi, prendre soin de sa compagne aussi, prendre des moments pour couper aussi, même si on n'arrivera peut-être pas forcément à être 100% coupé dans la tête, mais faire un maximum dans ce sens-là aussi pour se préserver et prendre soin de ses proches, quoi. Ouais. Voilà. Je te remercie pour ce partage et surtout pour cette honnêteté. Je pense que c'est une honnêteté que beaucoup d'entrepreneurs devraient avoir et beaucoup de coachs aussi devraient partager sur la dimension d'équilibre. Euh, Moi, j'apporterais un petit supplément là-dessus. C'est en fait la dimension d'équilibre. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut qu'on arrête de penser 50-50. Et je pense que finalement, l'équilibre dans l'entrepreneuriat, quand on est entrepreneur, c'est trouver un système qui nous permet de tenir sur le long terme et d'entretenir aussi des relations avec son corps, pour sa santé, avec nos conjoints, avec nos enfants. Mais c'est pas forcément un équilibre 50-50. Moi, je sais que je pense que j'ai plutôt un équilibre 75 et 25 pour le reste. Mais c'est un équilibre qui nécessite aussi de l'entraînement, de la discussion. euh, et du coup, c'est vraiment rappeler aux gens que dans le mot équilibre, vous y mettez tout ce que vous voulez. Et pour moi, la condition la plus importante, c'est que vous répondiez à vos valeurs hautes. Alors, je sais que tous les deux, on a Mm. une valeur haute business et développement, qui fait que du coup, ça ne dérange pas de travailler énormément et de voir peut-être un peu moins nos proches. Et les personnes qui ont une valeur haute, je ne sais pas, santé ou famille, forcément, l'équilibre, en fait, il va jouer là-dedans. C'est comment vous allez pouvoir nourrir ce qui est important pour vous et comment votre business va vous permettre de nourrir ces valeurs.
Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se mettre à déléguer à 300% pour passer plus de temps avec leurs proches. Mais Mhm. cet équilibre-là, en fait, il sera toujours remis. C'est comme si toutes les semaines, tous les jours, en fait, il était remis à zéro et vous allez retrouver un équilibre qui va correspondre à qui vous êtes à ce moment-là. Ouais. C'est, c'est assez important à comprendre parce que finalement, l'équilibre 50-50, je pense que. Enfin, moi, j'y crois pas. Non, c'est un leurre. Mais encore une fois, euh, il y a des, enfin, tout est déséquilibre, tu vois. Et c'est des moments de vie où à un moment donné, on met plus d'eau dans un endroit et forcément, il y en aura Mhm. moins à l'autre. Et puis à un moment donné, on reviendra. Et c'est toujours comme ça, en fait. Tu vois, j'ai une amie qui a un business qui tourne de ouf. Bah, en fait, elle fait rien dans l'activité. Mais elle a cravaché avant. Et Mhm. aujourd'hui, ça lui permet de faire d'autres choses. Mais forcément, la croissance, elle en périt, forcément. Elle peut Ok. pas aller plus haut, mais c'est ok, mais elle s'est créée son lifestyle. Mais avant de le créer, il a fallu, à un moment donné, charbonner, quoi. Et il faut juste l'accepter à un moment donné. Et pas se comparer avec les autres, parce que les autres, ils ont peut-être des valeurs famille hautes, et toi, tu as peut-être une valeur business, et du coup, tu dis, ouais, mais du coup, je suis pas bon parce que j'arrive pas à être avec ma famille, mais en fait, si toi, t'en as rien à foutre, il est où le problème? Enfin, à un moment Mhm. donné, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi, tu vois? Dans tes valeurs hautes, qu'est-ce qui est le plus important? Et pas se comparer à quelqu'un d'autre, parce qu'on va se comparer au système de valeurs d'une autre personne. Et c'est pas nous, en fait. Donc, juste fais ce qui nous fait, encore une fois, suis ta raison d'être. Qu'est-ce qui t'inspire Mhm. vraiment et sois congruent par rapport à ça et te voile pas la face, quoi. Ok. Génial. On arrive à la fin de cette interview. J'ai deux, trois petites questions à te poser que je Vas-y. poserai à tout le monde. Je sais que tu fais coacher de temps en temps, tu fais pas mal de recherches en tout cas pour avancer. On est tous les deux dans le même cas et je pense que moi j'invite toutes les personnes, si vous voulez vraiment vous développer, avoir des personnes qui viennent vous challenger. Euh, Est-ce que par hasard tu as des mentors ou où est-ce que tu trouves ton inspiration toi aujourd'hui? Mentor à proprement parler, j'ai personne que je peux dire ouais c'est grâce à lui, tu vois. Ok. Mais il y a des personnes qui m'inspirent, Mhm. notamment bah, Tony Robbins, il m'a Ok. inspiré de ouf. Euh, En France, on a David Laroche qui m'a inspiré de ouf. Il y a John DiMartini qui m'inspire de ouf sur ses recherches, sa capacité à aller au Mhm. fond des choses, à creuser les choses. L'expliquer, là, non. Mais par contre, la passion qu'il a, enfin, ouais, là, ça m'inspire vraiment. Et après, c'est plutôt. Ouais, mon inspiration, en fait, c'est dans la vie de tous les jours, tu vois. Mhm. J'ai- Avec mes clients, les discussions qu'on peut avoir, ce que je vis dans le sport, ça m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup m'inspirer du monde du sport, tu vois, McGregor, euh, Ouais. des, des pilotes de F1, enfin, dans tous les domaines où il y a de la performance, ça m'inspire. Et je puise mon inspiration là-dedans, mais après, dans beaucoup de livres aussi, forcément. J'ai lu plus de 300 bouquins depuis que j'ai démarré, mais ouais, voilà. Ok. Autre question, est-ce que tu es plutôt aujourd'hui dans le monde francophone ou anglophone dans tes recherches, en tout Anglophone. cas dans tes anglophones? Ok. Est-ce qu'il y a une raison à ça aujourd'hui? C'est Hormis le ça. fait que tu parles anglais? Ouais, bon déjà, ouais, parler anglais, mais l'autre point, c'est quand tu regardes dans les bouquins français les ressources, si tant est qu'elles soient citées, c'est tout le temps des Américains, des Anglais, des Australiens. Donc à un moment donné, en fait, j'ai compris que ça servait à rien d'aller chercher chez les Français, que les Français ils pompaient tout chez les Américains, et que j'avais plus intérêt à aller à la source que de Hmm. me taper une traduction qui est peut-être mal faite, tu vois. Euh, donc ouais, anglais à 100%. Ok, ça marche. Dernière question. Tu nous as dit que tu avais pas mal développé ton entreprise ces derniers temps. C'est quoi tes objectifs pour les 6, 12 mois prochains? Si tu veux bien les Euh, partager, ou en tout cas en ouais. termes de mission, en termes de développement. Jusqu'à la fin d'année, à 3 mois, c'est qu'on est justement ce que je disais là, le funnel en place Mhm. Ok. et qu'on est du coup rempli, du coup 8, 16, 24, 30 clients, qu'on ait Ok. 30 clients d'ici la fin d'année. Et à 6 mois, c'est qu'on ait les 30 000 euros mensuels qui soient stabilisés et Mhm. on sait qu'on arrive à les stabiliser, à les avoir et à livrer de la même façon qu'on livrait aujourd'hui avec ouais, 15-20. Ok, Voilà. génial. Et comment on peut t'aider là-dessus? Alors, c'est une question qu'on ne trouve pas forcément en podcast. En général, moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'inspirent en général. Il y a peut-être des personnes qui vont écouter ce podcast, qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent.
Comment on peut te donner un coup de main aujourd'hui pour atteindre ça? Si on peut te donner un coup de main, un retour ou quoi que ce soit. C'est une très bonne question. J'aime beaucoup. Bah, écoutez, devenez client chez moi. Du coup, ça sera plus simple à régler. Non, plus sérieusement, je sais pas. Peut-être que quand vous voyez mes pubs passer, faites-moi un retour. Ça peut être Ok. intéressant. Si vous voyez mes contenus passer, faites-moi des retours aussi. Ça peut être intéressant. Du feedback, voilà. Si je peux demander quelque chose, c'est du feedback et des retours à ce niveau-là. Mais autrement, non. Comme on disait en off, là, j'ai repris un accompagnement hier et je suis plutôt bien encadré, bien entouré. Mais autrement, non, du feedback. Ouais, très bonne question. Ok. Merci. Ouais, cool. Donc, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, qui nous connaissent de près, de loin ou pas du tout, si vous voyez les publications de Ludovic passer, ses pubs, euh, peu importe ce que vous voyez de lui, faites-lui un petit retour, un petit Voilà. feedback sur voir qu'est-ce qu'ils en ont pensé, comment il peut l'améliorer. On est quand même beaucoup dans l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même le but de ce podcast. Parfois, on se sent seul et alors qu'on ne l'est pas dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, faites un petit feedback si vous avez envie ou un petit coucou déjà et vous permettrez de rentrer en contact avec lui et d'avoir un petit retour. Et je Ouais, pense grave. que c'est super important de renvoyer aussi un petit coup de main à toutes les personnes qui viennent en interview et qui se prennent du temps en tout cas pour partager avec nous. Je sais que ce podcast, c'est une véritable pépite. Vous prendrez ce que vous avez besoin de prendre en fait. Si vous êtes encore là à la fin de cette interview, j'espère que vous avez pris des notes. Euh, Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter pour le mot de la fin? Hmm, Basez votre bonheur sur le chemin et non sur le résultat que vous voulez atteindre. Point. Voilà. Merci J'adore. pour tout. J'adore. Merci beaucoup en tout cas, Ludovic. Merci Merci à à toi. toutes les personnes qui ont pu écouter ça. Et on se retrouve très prochainement pour la prochaine interview. Ciao. À très vite.